bien-aimés, le monde entier est sous la domination du malin, mais nous sommes de Dieu. Nous avons développé beaucoup de choses ce soir. Il y a des événements que je vais vous conter. Il y a des images que je vais vous présenter. Alors je veux t'informer, ce n'est pas des images truquées. J'ai les sources. Je donnerai des sources également. C'est un séminaire. C'est un séminaire de 2 heures. Quand on aura fini ce séminaire, on vous donnera la possibilité de poser toutes les questions relatives à ce séminaire. Et avec la grâce que Dieu m'a faite, je vous permettrai de vous donner les réponses appropriées. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Par le biais de ce séminaire, mon projet est que ça puisse contribuer, pour ceux qui ont connu le Seigneur, ça puisse encore les booster, comme l'a si bien dit Aristide, à garder la chaleur spirituelle. Pour ceux qui n'ont pas encore rencontré Christ, l'occasion est qu'ils se servent de cette opportunité pour rencontrer Jésus quand l'appel sera fait. Alléluia, l'appel sera fait. Pour ceux qui sont encore clopants, l'occasion leur est donnée pour redresser leur marche chrétienne. Vous savez qu'avec le Seigneur, on ne fait pas de compromis. Avec le Seigneur, on ne se donne pas une justice à titrer, mais c'est sa justice qui doit primer. Alléluia! C'est sa façon de voir qui doit être notre façon de voir. C'est sa façon de penser qui doit être notre façon de penser. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, continue, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Continue. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Merci, arrête-toi là. Voyez-vous, je vous ai dit tantôt que le monde entier est sous la domination du malin. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Quand on parle du monde, c'est un système de pensée. C'est un système de pensée. Le monde dans lequel tu te trouves, c'est une pensée. Tout ce que tu vois là, les innovations, la technologie, tu vois la télévision, même dans les films, c'est une pensée. Donc, c'est une organisation. Mais, pour parler de cette organisation, il faut comprendre dans quel état d'esprit Dieu l'a créé. Et quand Dieu a mis le monde en place, c'est-à-dire au travers d'Éden, tout ce qu'il a mis en place, les différents règnes qu'on a pu voir, c'est-à-dire le règne angélique, le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne humain. Donc quand Dieu a mis toutes ces choses en place, Dieu a dit à l'homme, il a créé l'homme, ensuite il a créé la femme aussi, et il a dit, soyez féconds, remplissez toute la terre. Regardez, Dieu dit, soyez féconds, remplissez toute la terre, multipliez-vous, ne restez pas figés à un endroit A. Mais je vous invite à occuper tout l'espace, c'est pour vous, je vous le donne. Mais ce n'est pas comme ça. Dieu dit, dominez, assujettissez-la, rendez-vous maître de cela. Dieu donne 2 hommes. Et on va comprendre des mots-clés sur lesquels je veux m'attarder. Et les mots-clés sur lesquels je veux m'attarder, les voici. Il dit dans le verset qui a suivi, dominer. Je me suis permis comme ça de chercher la définition. Dominer signifie avoir sous son autorité, tenir quelque chose ou quelqu'un sous sa suprématie. C'est ça dominer. Je vous la refais. C'est-à-dire avoir sous son autorité, tenir quelque chose ou quelqu'un sous sa suprématie. C'est ça dominer. Mais ce n'est pas fini. Régner, ça veut dire gouverner en monarque. Quand Dieu dit à l'homme règne, c'est-à-dire gouverne en monarque. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois quoi? Roi. Dieu déjà nous donne l'idée d'administration, mais ça ne s'arrête pas là. Ou contrôler. Il faut contrôler. Il ne faut pas que quelque chose t'échappe. Gouverner, c'est exercer un pouvoir exécutif
diriger les affaires de l'État. Une administration. La notion d'administration réapparaît à chaque fois. Bien aimé, quand nous voyons cela, la pensée de Dieu est que l'homme puisse être maître de toute la superficie que Dieu lui a donnée, l'homme puisse la gérer avec sa femme, mais qu'il domine, et qu'il mette tout ce qui existe, animaux, plantes, tout ce qui existe, sur son quoi? Son ordonnance. C'est l'homme qui dirige. C'est l'homme qui établit les bases, les fondations. Mais l'homme n'a pas de plan. Écoutez bien, l'homme n'a pas de plan. Le plan, c'est ce que Dieu lui donne. Dieu lui dit, sois fécond, dirige. La Bible nous enseigne que à chaque l'aube du soir, quoi que Dieu ait établi, Adam et Ève en Éden, Dieu descendait pour parler avec Adam. Alors il venait discuter, il venait échanger, il venait faire le point de la façon dont avant Adam gérait les choses. Voyez-vous, mais Adam était maître. Et dans le même état d'esprit, Adam avait une pensée. C'était quoi? La Bible dit que toute sa pensée, c'était d'abord Dieu. À cet état, on était dans la période de quoi? De l'innocence. Et donc, l'Esprit de Dieu était en lui. Et Dieu contrôlait les choses par Adam. Vous comprenez? En un mot, Adam avait reçu quoi? Un mandat pour pouvoir gérer toutes ces choses. Alléluia. Jusque-là, vous me suivez. On va descendre. L'homme prédomine avec le Seigneur. Donc, le type de gouvernement que Dieu va instaurer par cette histoire, c'est la théocratie. Ça veut dire quoi? Dieu et puis l'homme qui dirige. C'est pourquoi je parle de quoi? L'homme prédomine avec le Seigneur. L'homme est là, certes, mais c'est Dieu qui lui donne les quoi? Les directives. En un mot, quand Adam était en Éden, Adam était un ambassadeur. Je vais vous expliquer la notion. Je vais revenir sur ce terme. Ambassadeur, ça veut dire quoi? Le royaume de Dieu qui est en haut, avec toute sa politique, sa façon de gérer, Dieu, il la représente ça sur la terre par le biais d'un homme qui va mettre par une administration qui est calquée selon son modèle. Et Adam est le fonctionnaire par excellence. Et donc, il est sur la terre, mais tout ce qu'il entreprend, c'est la politique du quoi? Du ciel. Dieu était là. Il ne faisait pas les choses par lui-même. Son fil conducteur, il faut le suivre. Donc, l'homme dirigeait tout, mais par Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va comprendre Samuel chapitre 8, verset 4 à 5. Régis. Tous les anciens d'Israël s'assemblaient et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils leur dirent, voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces pour nous juger. Écoutez bien. Continue. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger. Comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi, depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Merci Régis. Regardez, j'ai mis cette partie, c'est un paragraphe en rouge pour attirer votre attention. Regardez ce que Dieu dit. Ils ont toujours agi à mon égard depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Voilà, pas une belle histoire. Dieu a un projet pour l'homme. Et puis, quand vous sondez cette écriture qu'on vient de lire, on se rend compte qu'en Israël, par rapport à l'administration qui était en place, il y avait qui? Il y avait quoi comme juge? C'était Samuel. Et qui représentait quoi? Dieu, donc l'ambassade, l'ambassadeur. Et à partir de ce que Dieu lui donnait, il arrivait à quoi? À mettre une juridiction, à équilibrer la société. Et c'est ce qui permettait au peuple de vivre, le peuple d'Israël de vivre en harmonie. Ils étaient bien. Ils étaient bien, puisque la Bible nous donne un élément de quoi? Il dit, jusqu'à ce que Samuel fasse quoi? Devienne vieux. Donc ils étaient bien, c'était la théocratie, c'était quoi? C'était Dieu qui réunissait,
païens, et puis ce qu'ils faisaient à Dieu là, c'est caduc. Les autres là, ils n'ont pas besoin de ça, mais ils vivent bien. Est-ce que vous me suivez? Donc, Samuel était frustré. Il dit, bon, j'ai compris, j'allais demander à Dieu. Mais c'est normal, c'est Dieu qui dirige. Il va demander à Dieu, et Dieu lui dit, Samuel, mais ne te mets pas en peine, j'ai compris ce qu'ils ont dit. Donne-leur ce qu'ils te demandent. Vous pensez que c'est de bon cœur de vous à moi? Non! Samuel, donne-leur ce qu'ils te demandent. C'est pas toi qui rejettes, parce qu'ils ont dit que tu es vieux, tout. Non, ne vois pas ça comme ça. Mais c'est moi! En un mot, ma façon de faire ne leur plaît plus. Donc donne-leur ce qu'ils te demandent. C'est pourquoi Dieu a mentionné là, depuis toujours, c'est comme ça qu'ils ont agi, les hommes ont agi envers moi. C'était un peu là un cri de quoi? De quoi? De désolation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Voyez-vous, c'est ce que je vous disais, tout ce que j'ai dit là, c'est ça. Donc, on est là, Samuel était là, mais il était un simple ambassadeur. Quand ça ne va pas, il doit recourir à qui? Au président. En l'occurrence, c'était le roi. C'était qui le roi? C'était Dieu. Je vous ai parlé du pouvoir monarque. Dieu est un roi. Et c'est ça qu'il a représenté là. Vous comprenez bien? C'est ça qu'il a représenté là sur la terre. Quand il disait à Samuel, sois mon représentant, décide, toi l'ambassadeur, moi je suis en haut. Si tu as besoin de quelque chose, tu me dis, et puis je donne par décret que tu exécutes. Alléluia! C'est comme ça que Samuel devait fonctionner, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est dans le plan de Dieu. Mais il y avait un homme, multipliez-vous, remplissez toute la terre, que rien ne vous échappe. En faisant cela, vous dominez. Je suis là, je vous coordonne, je vous dirige, je fais tout. Il y a une véritable administration qui a été mise en place. Sachant que Dieu est le roi, un roi, il a une administration. Et donc c'est cette administration qui a été transposée en Israël, qui a marché jusqu'à ce que Samuel devienne vieux, et que les hommes aient vu et qui disent, on ne veut plus maintenant ça, on est parti, on veut un vrai homme. Il dit, Samuel, tu es vieux, les autres, ils ont un roi. C'est-à-dire un roi, un homme physiquement qu'on peut toucher. Nous, notre roi, il est là-haut, on ne le voit pas. Quand on veut te voir, tu dis, bon, j'allais lui demander. On ne veut plus ça, on veut que le vrai soit là. Le vrai, quand il sera là, il va connaître nos réalités, il connaît, et puis il va nous juger. C'est-à-dire, il va décider à notre place. Ce qu'il va dire, c'est beau, c'est pas beau, on va accepter. Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit, c'est une système de... Jean-Marie va nous développer dans ce que c'est qu'une administration, ce qui régit une administration. On a comme ça pour le Seigneur pour le Et après, Alléluia. Ainsi donc, comme vient de le dire l'homme de Dieu, je vais en quelques phrases vous parler de la structure administrative du monde dans lequel nous vivons actuellement. Et tout d'abord, je vais demander à mon frère, Jérémie, de bien vouloir lire, s'il te plaît, les 2 premiers versets du psaume 2. Psaume, le chapitre 2, à partir du verset 1er. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Amen. Amen. Nous avons entendu plusieurs mots importants dans ces versets. Le mot nation et les mots peuple. Ce sont 2 mots qui en réalité caractérisent ce qu'est le monde. Il y a plusieurs significations du mot monde. Je ne vais pas revenir dessus, ce n'est pas l'objet de mon propos. Mais je voudrais tout de même expliquer ce qu'est le monde dans lequel nous vivons actuellement. Ici, nous parlerons du monde des nations. Nous faisons tous partie d'une nation. Amen. Amen. Et ce monde des nations est divisé en réalité en 6 grands systèmes importants que je vais vous énumérer, et pour chacun d'eux, je vais vous donner quelques explications. Le premier grand système, c'est le système politique. Le second système, le système, ou les systèmes, dirais-je plutôt, socio-économiques. Le troisième système, c'est le système monétaire et financier. Le quatrième, ce sont les systèmes religieux. 5e système, le système scientifique et technique.
Et enfin, le sixième système, qu'on appellera le système militaro-industriel. Amen. Amen. Vous avez compris, hein? Amen. Jean-Marie vous a expliqué. Il a expliqué, c'est ce que je voulais, qu'il vous présente la structure, ce qui permet à un État de fonctionner. Et c'est ça qu'il vous a expliqué. Maintenant, son explication, vous avez vu qu'il vous a expliqué comment le passage de 1 Samuel chapitre 8 s'est révélé, s'est présenté quand les hommes ont dit « Donne-nous un roi qui nous juge ». Et donc, les hommes ont constitué des institutions pour pouvoir maintenant conduire la société. Et ces institutions qui ont été mises en place ne sont rien d'autre que, ne viennent plutôt pour contredire la pensée de Dieu. Et l'homme veut aujourd'hui, comme il a si bien dit, c'est ce qui sera mon mot, ma transition d'ailleurs, la babélisation, comme il a si bien dit, mais en même temps va donner déjà le squelette, l'idée, la pensée luciférienne qui prend forme avec ce qu'on appelle le gouvernement mondial. Alléluia. Alors, bien aimé, regardez le thème. Le gouvernement, j'ai bien très gouvernement humain. Et en grand 1, je vous parlerai du projet luciférien ou la conspiration. Je voudrais qu'on lise un petit peu, si vous me permettez, Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, qui est très important, au verset 4 à 5. Genèse, le chapitre 3, à partir du verset 4. Alors le serpent dit à la femme. Alors le serpent dit à la femme. Vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez. Vos yeux s'ouvriront. Vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme Dieu. Et vous serez comme Dieu. Connaissant le bien. Connaissant le bien. Et le mal. Et le mal. Alors, vous comprenez bien aimé. La conspiration c'est quoi? J'ai bien signifié quelque chose. Regardez, j'ai dit bien. Gouvernement humain. Le mot, c'est l'idée de conspiration, le projet luciférien. Dans conspiration, on trouve complot, mensonge. Alléluia. Complot, mensonge. Et quand il dit en même temps à la femme dans Genèse chapitre 3, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez l'arbre de la connaissance, vous mangez ce fruit, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme Dieu. Mais Dieu avait déjà donné une règle, une loi à Adam et Ève pour leur dire, vous pouvez manger de tout ce qui existe dans le jardin. Quant à ce arbre, vous n'en toucherez point, car le jour où vous en mangerez, qu'est-ce qui va se passer? Vous mourrez. Et là, je vous ai dit, c'était la loi. Puisque le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc, lui, il vient et il leur dit tout simplement, écoutez, vous avez le droit de manger. Vous avez le droit de manger. Dieu même sait que le jour où vous allez manger, vous serez semblable à lui. Mais ils avaient oublié qu'ils étaient déjà comme Dieu. Ils étaient des dieux, puisque Dieu était avec eux, et c'est pas Dieu qui dominait, il dirigeait. Dieu règne. Vous comprenez? Et comme Dieu règne et qu'il a décréé l'homme à notre image, de notre semblance, il est tout à fait normal qu'il permette à l'homme aussi de faire quoi? De dominer. C'est pourquoi il lui a dit, domine sur tout. Alléluia. Amen. Donc là, il vient déjà de mettre quoi? Un mensonge. Il vient déjà de faire quoi? De mettre sa première pensée en place. Et ce premier projet qu'il a eu, quand il a eu à séduire l'homme, et que l'homme, par la femme, a mangé également le fruit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à partir de cet instant, le plan de Dieu, le projet que Dieu a eu au départ, lui demandant de faire quoi? De s'unir, d'abord d'être fécond, et secondo de faire quoi? De se répandre à travers toute la terre, va être quoi? Mise à côté. Et là, on retrouve par la même occasion, quand vous lisez 1 Samuel chapitre 8, verset 5, c'est dit, établis sur nous un roi pour nous juger, pas selon le plan de Dieu, mais selon lui-même et selon la pensée luciférienne, tout simplement. L'homme a toujours besoin de quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce plan va être mis en place par ce qu'on appelle le gouvernement mondial. Il a parlé des projets qui tendent à s'unifier, l'unité. L'homme veut revenir à Babel. Et on va lire ce premier projet qui va être mis en place par un homme. Enfin, l'homme s'est
démarqué, l'homme est sorti du plan de Dieu pour pouvoir choisir un autre plan, celui qu'on appelle le plan tout simplement luciférien, qui consiste à faire quoi? Tout son projet, mes bien-aimés, c'est de faire quoi? Contrecarrer, quand vent se marrer, le plan de Dieu. Et il va travailler activement à cela. Nous comprenons tout simplement par Genèse chapitre 10, verset 1er. Tu peux lire s'il te plaît. Voici la postérité des fils de Noé. Shem, Cham et Japheth. Leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Djubal, Méchec et Tira. Les fils de Gomer, Askenas, Riphat et Togoma. Les fils de Javan, Elisha, Tarsi, Kittim et Dodoman. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leurs terres, selon leur langue de chacun, selon leur famille. Lis le verset 8 du chapitre 10, s'il te plaît. Couche engendra aussi Nemrod. Voilà, c'est ce texte-là. Couche engendra aussi Nemrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Regardez bien. Puissant sur la terre. Continue. Il fut un vaillant chasseur. Il fut un vaillant chasseur. Devant l'Éternel. Il y a quelque chose de fondamental. Il dit devant l'Éternel. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. Continue. Je vais vous expliquer tout ça. C'est pourquoi l'on dit, comme Nemrod, vaillant chasseur devant l'Éternel, il régnera d'abord sur Babel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Chisner. De Chinéa. De ce pays-là sortit Azur. Azur, d'où est sorti le roi. On appelle aussi Nemrod le roi azuréen. Continue. Il bâtit Ninive, La vieille ville de Ninive. Rehoboth-Ir Continue. et Kalash. Et récent entre Ninive et Kalash. C'est la grande ville. Alors, bien aimé, ce qui est fondamental, je vous ai parlé là du gouverne, l'homme qui dirige, le gouverne, c'est-à-dire qui met une administration en place, mais cette administration est bâtie par quoi? Par la pensée luciférienne, mais qui consiste à faire quoi? Qui est dotée de quoi? D'un plan de conspiration, de complot et de mensonge. De complot, dis-je, et de mensonge. Quand vous liez, je vous donne quelques bouquins, je reviendrai sur ces deux éléments, sur la théorie de la conspiration, vous comprendrez parfaitement cette organisation, comment Lucifer opère. Vous lirez entre autres également le grand livre des conspirations, comme tout ça, c'est là que je vous donne les auteurs, pour ceux qui ont envie de comprendre davantage. Mais il y a un élément qui m'intéresse. La Bible dit, Nemrod, c'est lui qui commence à être puissant sur la terre. Et je vous explique puissant, j'ai bien mis ça en différence. Puissant, la source vient de quoi? Du mot hébraïque qui veut dire gabar. Gabar, quand on dit gabar, ça veut dire quelqu'un qui est animé de l'arrogance violente. C'est-à-dire, tous ses actes sont teintés d'arrogance. Il veut paraître, c'est grand. Et il y a une violence qui caractérise ses actions. C'est pourquoi on parle de puissance. Vous comprenez? La source, c'est gabar. Et la Bible va plus loin. La Bible nous dit aussi qu'il fut un vaillant chasseur. Vaillant, ici, a la même racine que puissant, qui vient de quoi? De gabar. Toutes tes actions sont teintées de quoi? D'arrogance, d'orgueil, de violence. C'était le premier roi. Mais, je n'ai pas fini. Là, on est dans l'après-déluge. Avant qu'on arrive à cette histoire, il y a eu d'abord une seconde destruction du monde, on est d'accord? Par le déluge. La destruction du monde par le déluge. Mais en ce temps-là, c'était Noé qui prêchait l'évangile. La Bible nous enseigne qu'il a prêché pendant 120 ans. Pour dire la même chose aux hommes, de changer, Dieu va détruire la terre. Il y a trop de crimes, il y a trop de péchés, il y a trop de spiritisme. Mais lui, il va sortir de couche. Un des fils de Cham. Cham, couche ici, tout simplement, son nom couche signifie noir, brûlé par le soleil. Il va se diriger vers l'occultisme, le spiritisme. Il était un véritable spirit. Au temps de Noé, pour que le déluge arrive, c'est les hommes qui sont rentrés en contact avec ce qu'on appelle les anges déchus, qu'on appelle les quoi? Les Néphilim. Les Néphilim également.
ce sont ces Néphilim qui sont descendus avec ce que vous allez plus tard, vous verrez voir le culte du satanisme, qui va être l'héritage que va promulguer Nemrod. Ce n'est rien d'autre qu'une continuité. Nemrod va donc s'attarder là-dessus. Ce sont eux qu'on appelle le peuple sumérien. Alléluia. Donc on aura affaire à des symboles. Mais les Néphilim, ce sont eux qui sont descendus avec des symboles que nous retrouvons sur la cartographie, même sur les drapeaux de certains pays. Par exemple, quand vous prenez le drapeau israélien, vous voyez le pentagramme. On vous fait croire que c'est le drapeau, c'est l'étoile de David n'a jamais eu d'étoile. Ce n'est rien d'autre que les Néphilim, avant que le déluge ne soit mis en place, qui ont fait descendre ces pratiques lucifériennes. Alléluia. Vous comprenez bien? Donc Dieu va les détruire. C'est d'eux qui sont sortis les géants, issus quand ils ont couché avec, par le biais des hommes, comme on appelle ça, nos femmes. Alléluia. Ce n'est pas eux, les anges déchus, qui ont couché directement, mais c'est par l'intermédiaire des hommes. Les anges ne peuvent pas procréer, mais ils sont passés par des hommes qui les ont invoqués par des pratiques incantatoires pour pouvoir coucher avec des femmes, pour pouvoir donner naissance à ce qu'on appelle les géants. Vous comprenez? Que Dieu va détruire par la suite. C'est ce qu'on appelle le second déluge. Donc je reviens. Donc vaillant a le sens de gabar, qui veut dire toujours d'orgueil. Mais chasseur. Chasseur ici, ne voyez pas le chasseur en tant que tel. Mais dans le sens figuré, chasseur veut dire quelqu'un de tenace. Il ne lâche pas. Il tient à ce qu'il doit faire. Il va jusqu'au bout de ce qu'il a envie de t'entreprendre. C'est ça, ténacité. Acharné. Alléluia. Donc, Nemrod, la Bible nous dit qu'il était un vaillant chasseur, quelqu'un d'acharné devant l'Éternel. Ce qui est fondamental et qui peut paraître, qui peut nous tromper, qui peut nous mettre dans l'erreur. Tu peux penser que Nemrod était quelqu'un qui marchait en toute unité devant le Seigneur. L'erreur! Mais c'est ça qui vous met dans l'erreur. Quand vous l'interprétez mal. Devant, tous ceux qui ont marché avec la Bible, ils marchaient avec. Mais devant, on rentre dans une logique de quoi? D'opposition frontale avec Dieu. C'est pourquoi le nom de Nemrod signifie fils de la rébellion. Alléluia. Amen. On va voir un petit peu. Je voudrais qu'on... Bon, vous comprendrez quand vous lisez Genèse chapitre 11, si il peut avancer un petit peu. On va voir la tour de Babel qu'il a construite. Et la tour de Babel qu'il a construite vient comme une réponse à Dieu par rapport au déluge. Pour mettre en place et matérialiser la pensée unique qui est la pensée luciférienne. Les hommes doivent tous vivre ensemble. Par le même schéma, vous voyez bien, il y en a qui sont en haut, l'élite, et puis le peuple, comme il a si bien défini, en bas, qui sont dominés, qui sont écrasés. Je vais vous expliquer le sens de cette fraction-là que vous voyez. Alléluia, voici la tour de Babel. Et au sein de cette tour, il y a une élite qui est au-dessus et qui domine. On va en crescendo, on monte et on descend, jusqu'à ce qu'on trouve les hommes, le peuple, qui ne sont plus rien, qui ne peuvent pas décider comme il a dit. Mais j'ai une autre appellation aujourd'hui, ces hommes-là. Vous allez comprendre qu'au sein de Babel, il y avait des pratiques occultes, des pratiques mystiques, le spiritisme, avancé, le satanisme. Je vous ai parlé tantôt des Néphilim qui ont fait descendre quoi? Les pratiques du satanisme. Ça va continuer ici. C'est ici qui est issu ce qu'on appelle le peuple sumérien. Quand vous lisez par exemple Platon et qui vous parle dans ses écrits de la vieille cité atlantide qui a été engloutie, en rien d'autre, c'est le premier monde avec les Néphilim qui ont été engloutis, les pratiques. Mais ces pratiques sumériennes sont restées. Et les pratiques sumériennes, ce sont elles qui ont été au travers des civilisations répandues jusqu'à nos jours aujourd'hui, avec la même pensée luciférienne, manifestée sous différents angles. Dieu va donc dire quelque chose dans Genèse chapitre 11 et qui va nous donner l'explication de cette image factuée. Genèse chapitre 11, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Gisner et ils habitèrent. Ils se dirent les uns à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons une ville
et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ils ont une seule et même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Continue. Maintenant, rien ne les empêche de faire tout ce qu'ils auront projeté. Allons, descendons et confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa de la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Merci. Bon, voyez-vous, quand Dieu a vu ça, la première règle, c'est quoi? Ils sont allés contre le plan de Dieu. Qui disait quoi? De se répandre. Eux, ils disent non, il faut qu'on soit ensemble. Je vous ai dit d'entrée que la conspiration a commencé depuis Éden. Genèse chapitre 3 nous le dit. Quand Lucifer a trahi par le serpent, a séduit par le serpent la femme. Et donc, les hommes vont donc épouser sa pensée. Celle d'aller contre le plan de Dieu qui consiste à ce que les hommes, les êtres humains, remplissent entièrement la terre et l'assujettissent. Eux, ils vont dire non, on n'a pas besoin de ça. On va s'unir, ensemble, on est fort. Et ensemble, on va pouvoir diriger, contrôler les richesses et ce que Dieu a mis en place. Et de sorte que ça soit fait de façon pyramidale, où il y a une élite avec un monarque, le premier roi, et ensuite, les autres, ceux qui ne sont pas au bas de l'échelle, subissent la pression de l'élite. Cette pensée luciférienne, Dieu va dire, mais tiens, qu'est-ce qu'ils sont en train d'entreprendre? C'est pas ce qu'on leur a dit. Ils sont en train de s'unir parce qu'ils s'entendent. Descendons et confondons-les. Donc, Dieu va descendre et il va juger. À chaque époque, à chaque acte, Dieu exerce toujours un jugement. Il va donc juger, et quand il a jugé, il a fracassé, il a frappé la tour pour que les hommes arrêtent. Mais non seulement cela, mais il a semé la confusion entre eux. Donc, c'est là qu'est née les différentes langues. Alléluia. C'est pourquoi on appelle Babel lieu de confusion. Alléluia. Mais cette pensée n'a pas disparu. Quand Dieu les a dispersés, bien-aimés, ils se sont répandus au travers quoi? Les nations. Chacun est parti avec ce qu'il avait quoi? Je suis ici. Les peuples sumériens. C'est pourquoi on appelle la culture sumérienne. Et ils vont s'étendre dans toutes les nations avec ces parties jusqu'à l'Occident aujourd'hui. Et en Occident aujourd'hui, mais pas sous la forme matérialisée qu'on voyait au départ ici, où ils ont décidé de quoi? De se présenter. Mais ils vont faire comment? Comme Dieu les a confondus, ils vont décider donc de quoi? Cette fois-ci, de procéder en cachette. Parce que Dieu les a dispersés, il les a confondus. Maintenant, les projets, les sectes, les congrégations, tout ce qu'ils avaient ensemble, qui leur permettait de pouvoir consulter les actes, Dieu va frapper cela, mais ils vont procéder autrement aujourd'hui, parce qu'on appelle des sociétés secrètes. Alléluia. Et c'est ce qui va nous amener donc à voir l'origine et le roi des sociétés secrètes qui vient tout simplement de quoi? De Babel et de la dispersion. Là, avec toujours la même pensée luciférienne. Mais ils vont s'organiser partant de l'administration qui a été mise en place. Mais ils vont la pervertir. Enfin, elle sera quoi? Elle ne sera plus bonne comme au départ, mais ils vont la souiller avec la pensée luciférienne et partant de là pour pouvoir contrôler par une élite les hommes, dominer les hommes. Et donc ces organisations secrètes, je vous ai mis la carte là, vous voyez bien, là, la pyramide que tout le monde voit. Mais là c'est plus caché. Tout le monde voit. Et ils se sont donné un nom qu'on appelle les Illuminati, qui signifie tout simplement des personnes qui sont cultivées. Je vais vous donner la définition tout à l'heure. Et puis en différents groupes qu'on appelle organisations secrètes que vous voyez aujourd'hui. Vous voyez par exemple, est-ce qu'il peut zoomer pour ceux qui sont derrière sans doute? Bon, voilà. Il y a Sturgeon, il y a CFA, il y a le club de Bilderberg. J'ai leur document ici. Quand vous lirez par exemple ce document-là, la véritable histoire des Bilderberg, vous comprenez parfaitement leur politique, tout ce qu'ils sont en train de faire dans le secret. Il y a aussi le trilatéral, mais il y a un seul, il y en a pas mal. Et même regardez l'OMS dont il a cité. L'OMS, le CEDE, il y a la Banque mondiale, le FMI. Et même là, il a parlé du côté militaire. C'est pourquoi il était important de bien écouter sa structure politique. Militaire, la CIA, les services secrets,
la NSA, qui est le service de renseignement du ministère de l'Intérieur américain, qui s'occupe de la sécurité intérieure, autant que moi. Il y a l'ONU, le FBI, il y a bien l'Interpol, et puis bien d'autres. Les multinationales, mais j'en passe. Alléluia. Amen. Il y en a un qui est très important, qu'on appelle le Club de Rome. Il y a l'IFRI ici, c'est le cercle en France, qui s'occupe de toute la politique étrangère française. IFRI. Quand un président doit être élu, le président ne peut pas être élu, c'est pas le peuple, il a bien expliqué, c'était tout à l'heure la démocratie, c'est pas le peuple qui décide, c'est eux qui décident. Parce qu'ils ont tous leur pensée, c'est de quoi? De se constituer en une élite qui va dominer les faits. Tout en s'accaparant la richesse. Je ne suis pas en train de vous donner ces informations en vue de s'aimer quoi, une révolte. Non, loin de là. Mais Dieu a une solution. Il y a quelque chose qui est préparé en dessous. Il faut qu'on comprenne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous donner quelques définitions concernant les illuminations. Et la définition à part entière qu'ils ont eux-mêmes de ce qu'ils appellent illumination, illuminé. Écoutez-moi bien. Leur origine, tout simplement. Les illuminations seraient donc issus des familles, de la lignée des rois, d'abord de Nemrod jusqu'au roi d'Égypte. Ce sont des gens qui contrôlent les religions, des mystères, et qui contrôlent en même temps, depuis l'ancien monde jusqu'à aujourd'hui, tout le rituel qui implique cette religion, qui va fonder le satanisme en tant que tel. Vous comprenez? Et ces personnes-là disent qu'ils sont, c'est eux qui détiennent le savoir. Alors le savoir, en quelque sorte, dont ils mentionnent, c'est quoi? La gnose. Je vais vous donner quelques conseils. Aujourd'hui, vous aimez suivre sur Internet, écoutez n'importe qui, n'importe quel serviteur de Dieu. On vous donne un certain courant de doctrine. Quand on vous parle du gnosticisme, ce don de Dieu est déjà maçonnique. Ça n'a rien à voir avec la connaissance dont Dieu nous parle par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Donc faites très attention à ce que vous écoutez. On veut vous initier, on prépare votre esprit au spiritisme. Le gnosticisme n'a rien à voir. C'est pourquoi on verra les symboles tout à l'heure, vous comprendrez. Ces personnes sont très avancées. Je vais vous donner aussi la définition. Ces hommes-là, ils vont travailler, mais ça ne va pas s'arrêter là. Ça ne va pas s'arrêter là. Et il y a un club, il y a une organisation secrète qui va se démarquer, qui va réfléchir, qui est le club de Rome. Celui-ci, retenez bien, le club de Rome. Le club de Rome a été mis en place le 8 avril 1968. Et ceux-là, ils vont travailler tout en maintenant le même projet luciférien. Une élite qui contrôle le monde, tout en s'appuyant sur les pratiques lucifériennes du peuple sumérien. Ça va constituer quoi? Eux, ils vont faire un travail. De eux va sortir ce qu'on appelle, ils vont mettre les bases de ce qu'on connaît aujourd'hui qu'on appelle l'Union européenne. Mais l'Union européenne est sortie de quoi? D'un travail que ces gens-là ont abattu. Vous savez, le club de Rome, il y a une tête, il y a quelqu'un qui est l'image, qui est l'emblème de ce club de Rome qu'on appelle Henry Kissinger. C'est un juif qui fut ministre des Affaires étrangères, pour parler comme les Français, des États-Unis. Comme secrétaire d'État des Affaires étrangères des États-Unis, qui est un homme très influent. Je vais vous donner ces citations, mais le club de Rome a commencé à travailler dans le secret depuis son origine. Ils vont mettre donc toutes les bases de l'Union européenne, de la création de l'Union européenne en 1957. Mais en fait, ces personnes-là, avant qu'on les mentionne et qu'on lise ces différents traités, c'est une frustration. Ils sont frustrés de ce que Dieu les a fait par la destruction de quoi? De Babel. Non seulement cela, mais ils sont aussi frustrés de quoi? Du fait qu'il y a certains empires sur lesquels ils se sont appuyés pour véhiculer la pensée luciférienne qui a connu des échecs comme la fin de l'Empire romain. C'était vraiment difficile pour eux. Alléluia. Amen. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et donc le club de Rome va donner naissance au travers des différents traités, et naturellement un travail qui a été fait dans le secret, à ce qu'on appelle l'Union européenne, qui va naître en 1957 par des traités. Au départ, il a si bien signifié. On parle de quoi? De quoi? La libre circulation des hommes.
entre inter-États, il n'y a plus de frontières. L'échange, le commerce, on peut échanger. Il y a eu des accords qui ont été comme les accords du GATT, par exemple, pour faciliter l'échange. Il a parlé de l'Europe et de l'Europe militaire, tous ces projets. Mais on reste toujours dans leur projet luciférien de quoi? D'unir une nation, un peuple avec le même langage, une même culture, une même quoi? Monnaie, et puis quoi d'autre encore? Et j'en passe. Voilà. Donc voilà. Ça passe, le traité de Rome va donner naissance à l'Union européenne. Voilà comment c'est fait. Vous voyez dans tout comment c'est fait. Ce n'est rien d'autre qu'une réplique de quoi? Il faut que vous compreniez toutes ces choses. C'est tout simplement la pensée luciférienne. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Regardez bien. Dans le traité de Rome, il y a quoi? Il y a les étoiles. Aujourd'hui encore, on voit. L'Union européenne, c'est les étoiles qui représentent les nations. Mais l'étoile n'est rien d'autre. Regardez ce qu'on vous dit. Ce n'est rien d'autre que le pentagramme qui est... Regardez, je vous laisse suivre. Vous ne voyez pas? Ils ont du mal à voir. Est-ce que les techniciens peuvent faire quelque chose? Voilà, là c'est bon. Ceux des derniers, c'est bon? Voilà. Donc vous voyez, regardez comment on met l'accent sur les étoiles. Voilà. Ce n'est rien d'autre que le pentagramme. Et il va plus loin. Regardez bien ce qui est dans le suivre. Voilà. Voilà, c'est ça. Baphomet, qui n'est rien d'autre que Lucifer. C'est ça les étoiles. Et à ces endroits-là, nous avons le culte luciférien. Donc, vous comprenez qu'il ne peut pas prétendre choisir des règles pour nous diriger, pour notre bien. Si la pensée est une pensée luciférienne, ça tend forcément vers le mal, une domination, vers une dictature, vers une destruction. Alléluia. C'est la pensée luciférienne qui est là. Maintenant, regardez bien aimé, ce qui est fait pour sonner là, pour nous dire qu'on est KO définitivement, ils vont voter, il y a eu plusieurs accords, bien entendu, je passe là-dessus, mais ils vont décider quelque chose qui est très important. Par une loi simplement qui est passée dans toutes les capitales et qui a soulevé l'Europe, qui l'a mis en ébullition, qu'on appelle la loi, le traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne. Oui, allez-y, le traité de Lisbonne. Regardez bien ce que ça stipule. Il n'y a plus d'État. Aujourd'hui, si la France, le gouvernement français décide quelque chose, tu vérifies bien que ça ne te plaît pas, appuie-toi sur les lois de Bruxelles. Tu peux la traduire en justice à Bruxelles et tu gagnes gain de cause. Et ces lois, le traité de Lisbonne vient ici, il y a eu des États comme l'Irlande qui a voté non. Même en France, il y a eu un référendum, on a dit non, mais le Parlement a ratifié. Et tous les États sont tombés d'accord. Regardez, ils vont vous passer un petit peu ce qui est en dessus. Ce qui est en dessous, pardon. Allez-y.
Alléluia. Mais tout ça prépare ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. On nous parlait dans les années 90 de quoi? De la mondialisation, de la globalisation. Après, on nous a commencé à nous dire dans les années 2000, 2000 et quelques, beaucoup là-bas, si vous voulez. On nous commençait à parler quoi? De mondialisation, c'était bien, il faut tout unir. Mais là, aujourd'hui, les bien-aimés, on nous parle de quoi? Du nouvel ordre mondial. Alléluia. Le nouvel ordre mondial. C'est notre pensée qui est en place. Mais tout ce que le Club de Rome a fabriqué au travers de l'Union européenne jusqu'à Bruxelles et tout ce qu'on vient de voir, ça c'était la phase matérielle. On voit maintenant. Mais ce n'est pas encore le nouvel ordre mondial. On reste toujours jusque là où je vous parle. On est dans la mondialisation. Le nouvel ordre mondial, on va commencer à nous préparer à partir de certaines déclarations de ces auteurs-là, ceux qui ont travaillé au travers quoi? Le Club de Rome. On reviendra tout à l'heure sur ces éléments et vous comprendrez parfaitement cette incitation et l'action qui est en train de se faire sous nos yeux. Mais on ne sait pas ce qui se prépare. On va lire par exemple, je vous lis une première citation de quoi? Je vais commencer par Rockefeller, David Rockefeller. Je vais dézoomer. Bon. Voilà ce que David Rockefeller nous dit. Nous sommes reconnaissants au Washington Post, au New York Times, au Magazine Time et aux autres grandes publications. Alors, bien aimés, ils ont gardé tout ça secrètement. On vous a voilé ces choses. Mais ces personnes sont parties d'une élite. C'est tout à fait normal. Et ils ont travaillé dans le secret jusqu'à ce que tout ce qu'ils avaient en tête, qui consiste tout simplement à dominer le monde, soit mis en place. Et l'exemple véritable reste l'Union européenne. Alléluia. Amen. Voilà. Je vais vous donner une citation. De ce même, pas de Rockefeller, mais je vous donne celle de Henry Kissinger. J'aime bien cet homme parce qu'il est considéré par toutes ces personnes, tous ces pères, comme le plus intelligent de notre siècle. Au prochain siècle, les nations comme nous, les connaissons, seront désuètes. Tous les États reconnaîtront une seule autorité centrale. La souveraineté nationale n'était pas une si bonne idée après tout. Nous sommes en train de vivre cela. Je vous ai parlé de quoi? Des traités de Lisbonne. Je vous lis un autre. Et celui-ci, c'est Staline. Il est mort en 1953. C'était le président de l'URSS. Voilà ce qu'il dit. Je suis inquiet pour la sécurité de notre belle nation. Pas tant à cause d'une quelconque menace de l'extérieur, mais davantage à cause des forces insidieuses qui y opèrent de l'intérieur. Il voulait parler tout simplement quand on retourne derrière des sociétés secrètes. Donc c'est fort. Il n'y a pas de limite. Tu ne peux pas fuir. Bien aimé. C'est pourquoi je vous ai dit, réfléchissez bien sur le thème. Le monde. C'est ça le monde. Tu es dedans. Tu vis pleinement cela. Tu vois tout à la télévision. Tout est là. Tout est fait pour vous préparer à la pensée luciférienne. À l'accepter. Que tu veuilles ou pas, tu es censé l'accepter. Mais il y a une solution. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit qu'il y a des bonnes choses que le Seigneur prépare. C'est pourquoi la Bible est appelée la bonne nouvelle, l'évangile. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle parce qu'il y a un danger qui nous guette, que Dieu a pris le temps de nous révéler. C'est pourquoi c'est une bonne nouvelle. Daniel, le chapitre 7, le verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici. Il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grands dents de fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Continue. Il était différent de tous les animaux. Je veux que tu remontes au verset 3 du chapitre 17. Pour qu'on nous dise quel type d'animaux étaient déjà qui ont existé, pour que Daniel soit tenté de dire qu'il était différent.
et 4 grands animaux sortis de la mer, Sortis de la mer, c'est-à-dire de la terre. différents les uns les autres. Voilà, continue. Le premier semblable à un lion, et il avait des ailes d'aigle. Continue. Je regardais, Oui. jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de la terre Continue. et se mit debout sur ses pieds comme un homme. Continue. Et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal, Un second animal. semblable à un ours, Continue. et se tenait sur un côté, et il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais et voici un autre animal semblable à un léopard. Il avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Le verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. Voilà. Et voici, il y avait un 4e animal. Terrible, Terrible. épouvantable Épouvantable. et extraordinairement fort. Regardez les qualificatifs pour décrire ce 4e animal. Continue. Terrible, épouvantable Terrible, épouvantable. et extraordinairement fort. Continue. Il avait de grands dents de fer. Continue. Il mangeait, brisait, Brisait. et il foulait aux pieds ce qu'il restait. Continue. Il était différent de tous les animaux Il était précédents. différent de tous les animaux précédents, des 3 autres. Et il avait 10 cornes. Et il avait 10 cornes. Alors, les 10 cornes symbolisent tout simplement 10 régions, 10 royaumes. Je vous ai parlé de quoi? Du club de Rome. Est-ce qu'on peut me repasser l'image, s'il vous plaît? Hein? Voilà, voilà. Voyez-vous, les 10 cornes, c'est 10 royaumes. Comment le club de Rome, déjà, a reparti, ils ont redessiné la carte du monde. En 10 royaumes, avec quoi? À la tête de chaque royaume, un représentant, quoi? Quelqu'un qui est de l'air. Pour pouvoir, quoi? Dominer. Je vous donnerai des exemples, papa, et vous écouterez des discours d'hommes politiques. Je continue. Alors, je vais définir les 10 royaumes. Continue la lecture, s'il te plaît, c'est pas fini. Et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici une petite corne sortie du milieu d'elle. Voilà. Et les 3 premières cornes. Non, merci. Les 4 royaumes. Le premier royaume, c'est le royaume babylonien, avec comme roi Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar, les pratiques babyloniennes sont tout simplement issues des pratiques sumériennes, depuis Babel. Et le culte que le roi Nebuchadnezzar avait, c'était pas lui en fait. C'était le culte quoi? Des Sumériens. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, bien aimé, que je vous révèle, c'est que Nemrod, il a pris pour femme sa mère. Mais avant qu'il ne prenne pour femme sa mère, Nemrod était simplement un monarque. Et sa mère va devenir sa femme. C'est sa mère qu'on appelle Sémiramis. Alléluia. Donc il va la prendre pour femme. Mais Nemrod est mort d'une mort violente à cause de sa rébellion. La Bible ne nous mentionne pas sa fête. Mais on sait seulement, selon les écrits et selon les recherches, qu'il est mort d'une mort violente. Et sa mère, donc, va avoir un autre fils. On ne sait pas. C'est pourquoi on l'appelle l'enfant illégitime, tout l'enfant bâtard, qu'on le traite, qu'on appelle Tammuz. Et elle, Sémiramis, va dire que c'est Nemrod, c'est l'enfant de Nemrod, et qui est revenu, c'est Nemrod qui est revenu, d'où la renaissance. Alléluia. Et qui va donner donc, elle va donc diriger, et elle va déifier Nemrod, sous l'appellation de quoi? De Baal. En fait, toutes les représentations, Baal, Moloch, ce n'est rien d'autre que cette trinité, Nemrod, Sémiramis et Tammuz, qui est représenté, qui ont été manifestement, qui ont agi jusqu'à aujourd'hui en fonction des peuples sur d'autres appellations. Nemrod, Astarté par exemple pour les Philistins, Zeus pour les Grecs, et puis Jupiter, et puis Diane, et j'en passe, et même Marie aujourd'hui. Et même, je suis jusqu'à vous dire que le culte qui, comme il a si bien dit le Dieu Soleil, c'est lui qu'on appelle le Dieu Soleil. Les fêtes, par exemple, du 25 décembre, qu'on appelle Noël, qui n'est rien qu'une fête de la nativité, c'est pour extérioriser, festoyer, pleurer, bien aimé, la renaissance de Nemrod. Yes! On vous met une photo de Jésus barbu. Dans les maisons, ils mettent là, c'est Jésus. Non, c'est Nemrod. On vous met
J'ai une photo, mais pour mieux comprendre ce que je suis en train de vous dire, quand vous lirez, si vous êtes bon, si vous aimez lire, achetez le livre d'Alexandre Hislop, Les deux Babylones. Il explique, il va en détail. Et il nous explique comment ce séminarisme a évolué au fil des époques et qui est représenté par tous les peuples. On a tout Krishna en Inde, en Chine, elle est partout, c'est elle. Et même dans la loge maçonnique, c'est elle. C'est avec elle qu'on jure. C'est elle qui est représentée, qu'on appelle aujourd'hui la reine de quoi? De l'humanité. C'est elle, au fin fond de la crise en Côte d'Ivoire, que les gens voient toujours là. Voilà, ils disent, on a vu Marie ici, Marie là-bas avec c'est elle qui est représentée. Mais si vous lisez les Écritures, mes bien-aimés, la Bible dit en hébreu, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient quoi? Le jugement. Mais vous ne lisez pas. On a vu Marie ici, elle dit de faire ceci, on dit Marie pleure. C'est elle que vous vénérez. Alléluia. Amen. Et donc je reviens, un élément que je vous ai mis. Regardez, ici, le 1, c'est les États-Unis, composés du Canada et du Mexique. 2, l'Europe de l'Ouest. 3, vous allez voir, 3, c'est le Japon, ici. 4, regardez, l'Afrique du Sud, l'Australie. 5, du moins, non, 8, l'Afrique tropicale. Quand tu vois ce truc dedans, je vais vous dire quelque chose que vous allez comprendre. 6, le Brésil, enfin l'Amérique latine. J'ai dit 10. 6. Et puis 10, la Chine. 7, le Moyen-Orient, jusqu'à certains pays du Maghreb. Ils ont dessiné le monde, avec à chaque tête un illuminatif qui gouverne. C'est ça que Daniel a vu pour dire les 10 royaumes. Mais il a dit quelque chose, un autre royaume, ces 10 royaumes qui existent vont conférer à un autre royaume leur pouvoir, tout leur pouvoir, leur autorité. Et c'est à cet endroit-là seulement qu'on va tout décider, qui n'est rien d'autre que quoi? L'ONU. Aucune loi, aucune action ne peut être menée si l'ONU n'a pas donné son accord. Mais l'ONU, les Nations Unies, quand vous lisez par exemple, quand on écoute, on verra tout à l'heure George Bush qui parle, il parle de la pensée des pères fondateurs de la Société des Nations Unies, des Nations, l'ONU, ou la Ligue des Nations, c'est tout simplement la pensée unique, où le culte de Baal, qu'on appelle, qui signifie Seigneur, est donné en spectacle. L'ONU ne va plus exister sous l'appellation de l'ONU très bientôt. Elle va être réformée. Alors si vous suivez un peu l'actualité, vous voyez que déjà il y a des nations qui se sont levées, qui ont demandé que l'ONU soit réformée. Vous n'avez jamais entendu ça? Et l'ONU sera rédigée également en fédération. Alléluia. Amen. On appelle la confédération des nations. Alléluia. Amen. Je voudrais vous dire quelque chose. Pour arriver à ça, on a connu une série de crises. Henry Kissinger dira, en 1982, Henry Kissinger, il dit, l'Égypte et la Syrie sont des cadavres ambulants. Et il dit, si quelqu'un est sourd et n'entend pas, il faut être sourd pour ne pas entendre le bruit de guerre. Car notre machine est déjà en marche et rien ne pourra l'arrêter. En 1942, c'est une dépêche du courrier international. Alléluia. Amen. C'est Henry Kissinger. Voyez-vous? Et donc, on va connaître les événements en Côte d'Ivoire. Le gouvernement en Côte d'Ivoire en place est considéré comme un gouvernement d'après la guerre froide. Il faut l'enlever. Et mettre un des leurs. On va connaître l'événement qu'on appelle un grand événement qui a bouleversé notre époque et dans lequel nous sommes encore aujourd'hui, le printemps arabe dont il a fait mention. Pour remodeler tout simplement. Merci. Redessiner et mettre en place cette carte-là. Le printemps arabe. Avec la Syrie. On vous dit aujourd'hui, il y a un gros problème avec la Syrie.
Tout simplement à cause de la Russie. Oh non, la Syrie va capituler parce que quand vous lisez, vous suivez le discours de Kissinger, il dit rien ne pourra les arrêter. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vous parle également de l'Égypte, de la Libye, de quoi encore? Oui, vous ne m'en citez que cela. La Tunisie, merci. On parlera entre autres, ce qui est à venir. Il y aura également, très bientôt, après le printemps arabe, et que la Syrie, après la Syrie, il y aura l'Iran qui suivra. Il y aura de grandes crises de nos siècles. Je vous donnerai un principe élémentaire. Mais après le printemps arabe, quand ils vont finir de remodeler, ils vont s'attaquer quoi? À l'Asie. Il y a un gros problème qui se prépare, qui existe depuis la guerre, les différentes guerres qui sont passées, qui est quoi? La Corée du Nord et la Corée du Sud. Il y aura également une guerre à cet endroit-là. Et cette guerre va unifier les deux Corées. On n'aura qu'une seule nation. Il y aura aussi une intervention en Chine par rapport à l'histoire de Taïwan. La Chine va récupérer Taïwan. Alors pour votre information, quand vous suivez les informations aujourd'hui, tendez l'oreille par rapport à ce qu'a dit Kissinger. Nous voyons des grandes manœuvres. Les Américains constamment font des manœuvres militaires. La Corée du Nord, pardon, la Corée du Sud et la Corée et les États-Unis. La Chine également a mis en place, pour votre information bien aimée, le plus gros et le plus puissant porte-avions militaire, qui est le seul porte-avions capable de percer un porte-avions équivalent. Amen? Amen. Donc ils sont déjà en préparation. C'est pourquoi, un temps vous avez entendu, il y a eu une crise de quoi? De l'acier. C'est pas fini. La Russie maintient et renforce ses installations dans le secteur. Parce qu'on appelle tout simplement le bouclier. Le bouclier que les Américains redoutent farouchement. Alléluia. Amen. Bien aimés, on attend des événements bientôt. Bientôt. Le monde entier est sous la domination du mal. Nous sommes de Dieu. On va comprendre ça. Je voudrais qu'on projette un discours qui va nous permettre de rentrer dans la phase pratique de ces actions. Pas que vous avez déjà vu quelques exemples à partir de quoi? Du printemps arabe. Mais vous allez suivre ce discours-là. Regardez bien. C'est issu. Écoutez bien la fois. S'il y avait une chose que je voudrais voir apparaître en 2025, c'est la chose politiquement la plus incorrecte à dire, c'est un gouvernement mondial qui puisse imposer un contrôle des naissances réelles, efficaces, et un contrôle de la pollution réelle, efficace. Et la solution est évidemment, utopiquement, et nous la partageons tous, une démocratie mondiale, un gouvernement mondial qui aurait les moyens de financer ses infrastructures. Aux États-Unis, à l'Europe, à l'ensemble des pays de la planète, de se doter d'une gouvernance mondiale dont nous voyons aujourd'hui qu'elle est essentielle pour résoudre les grands problèmes d'environnement. Et Barack Obama est engagé sur ces questions d'environnement. Il veut signer le protocole de Kyoto. Ouais. Eh bien, nous avons besoin de cette gouvernance mondiale. Alors jamais la nécessité d'un nouvel ordre international n'a paru aussi nécessaire autour de trois principes que nous portons depuis des années. Les socialistes, mais pas simplement les socialistes. Tous ceux qui ont une conception multilatérale de l'organisation du monde et universelle. Le sommet mondial pour refonder le capitalisme, c'est l'Europe qui l'a proposé. Le nouvel ordre mondial, c'est autour des propositions de l'Europe qu'il se construira. When we are successful, we will be. We have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founder. Si on n'a pas aujourd'hui un gouvernement mondial, on ne peut pas parler sérieusement de démocratie. Or, nous n'avons pas... Donc elle a trouvé ses limites, la démocratie. Non, elle ne trouvera son accomplissement que lorsqu'elle sera une structure avec un gouvernement mondial, des gouvernements régionaux et des gouvernements locaux. Dans très très longtemps, on ne le verra pas. Je n'en sais rien, mais le gouvernement mondial, il est là. 2009 peut être l'année de naissance d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. D'après le psychologue gestaltiste Kurt Lewin, l'un des participants en conférence Messie, il convient d'abord de détruire les anciens équilibres et valeurs pour rendre les relations fluides. La création de demain sera dans le mélange, l'essaimage. Et le mot ne me fait pas peur, le métissage. Perse, une France colorée qui fait de ses diversités une richesse, une France métissée. Pour éradiquer à jamais le fascisme et l'antisémitisme, il apparaît nécessaire de changer la nature de l'homme et son modèle culturel, afin que cette matrice autoritaire disparaisse définitivement. D'ailleurs, c'est la consanguinité
qui a toujours provoqué la fin des civilisations et des sociétés. La France a toujours connu, au cours des siècles, a toujours été au cours des siècles métissée. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. De nouveaux équilibres et valeurs peuvent alors être établis, qui seront consolidés de façon durable par l'autorégulation. La rééducation devient de l'auto-rééducation. Le monde est censé se transformer en une société mondiale post-nationale et multiethnique sans frontières. Le monde est censé se transformer en une société mondiale post-nationale et multiethnique sans frontières. Et il faut que tu saches que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la matrice, tu devras l'explorer toi-même. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Voilà ce qui est fait, ce qui est dit. Tout est déjà mis en place. Et là, quand vous suivez le discours de Sarkozy, on remonte à quelle année? 2009. Il dit 2009 sera l'année. Personne ne pourra y échapper. On est dedans. Il a dit quoi? Et on a vu le lapin blanc. Mais c'est ce monde qui veut nous proposer. Et ils vont réussir leur projet par quoi? Par ordre à campagne, si ce sont des crises. Nous allons lire un peu un passage biblique pour comprendre la phase pratique. Matthieu 24, à partir du verset 6. Matthieu 24, verset 6a. Pour comprendre tout ce qui est dit là, tout ce qu'on est en train de voir, essayez de lire ce livre de Grand R. Jeffrey qui reprend le gouvernement de Londres. Il détaille tout ce qui est en train d'être dit, mais avec beaucoup plus d'éléments. Le temps étant contre nous, on est obligé de faire tout de façon concise et précise pour que vous ayez au moins un aperçu de ce qui nous attend. Matthieu, le chapitre 24, le verset 6a. Continue. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Merci. Maintenant, le chapitre, toujours le même chapitre 24, 7a. Une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Merci. Maintenant, lis le verset 21a également. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Merci. Alléluia. Voilà ce que la Bible nous dit par rapport à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Regardez, la détresse. Moi, quand j'étais encore universitaire, j'étais en Afrique, j'ai jamais pensé qu'un jour, en étant en Europe, qu'il allait avoir une pauvreté. Alléluia. Mais j'ai compris cette pensée de pauvreté. J'ai compris également, étant ici et avec beaucoup plus de recherche, j'ai compris comment la pauvreté a été provoquée. Quand je lisais le livre de Matthieu et que j'arrivais sur ces versets, je me demandais peut-être qu'on voyait l'Éthiopie où on nous présentait des images de personnes mal nourries. On voyait aussi, par exemple, les tremblements de terre. Mais en réalité, j'ai compris aujourd'hui que la Bible qui avait été, les choses qui ont été annoncées depuis très longtemps, nous sommes dans la phase pratique, la détresse. Regardez, quand vous lisez par exemple, ne serait-ce qu'à la télévision, je vous dis de lire la télévision, pas la regarder, lire. Ça veut dire quoi? C'est une image que je vous donne. Regardez la situation en Grèce, où vous voyez la désolation, où les uns et les autres vont retirer leur argent. Et au point que les cerveaux du pays sont censés quoi? Fuir le pays. La Grèce, le Portugal, l'Espagne, et bientôt la France. Même la France ne va pas échapper. On nous fait payer d'impôts, plus d'impôts, pour nous appauvrir. Mais tout cela est préparé.
ce discours que vous avez entendu nous prépare à entrer tout simplement dans quoi? Le nouvel ordre mondial. Jésus a dit, la détresse sera grande. Et le nouvel ordre mondial, mes bien-aimés, est représenté par quelque chose. On est d'accord? C'est Babel qui revient, une même langue. Ils vont détruire nos civilisations, nos acquis. Le monsieur a parlé de quoi? De quoi? De l'auto-éducation. On va te rééduquer. La foi sera détruite. Ils vont détruire notre foi. Ce qu'on avait reçu de Dieu, ils vont la détruire. Et ils vont nous donner une autre forme de religion. Dans le nouvel mondial, il y a aussi la religion. Et la religion, c'est ce qu'on appelle le New Age. Le New Age. Qui n'est rien d'autre qu'une représentation de tout simplement de cette trinité dont je vous ai parlé tout à l'heure. De qui? De Nemrod, Sémiramis, et puis de qui? De Tammuz. Qui est représenté sous d'autres appellations. Je pouvais les donner si je ne sais pas si j'ai encore du temps. Selon les pays. Par exemple, les Cananéens appelaient Baal. Ils s'appelaient Baal Nemrod. Et puis Tammuz, le Messie. Et puis ils appelaient sa mère, la reine du ciel, qu'on appelle Astarté. Les Phéniciens, le Liban, ils appelaient El, Baal, Nemrod, le dieu, de Musi, et puis Astarté aussi. Les Grecs l'appelaient Zeus, et puis le petit, le Dionysos, et puis Aphrodite. Les Romains l'appelaient Jupiter, Bacchus, et puis toujours Cybèle ou Diane, Diana, si vous voulez. Et je m'arrête là. Les Égyptiens, c'est intéressant parce qu'ils appelaient Osiris, Tammuz, Horus, et puis Isis, la femme. Et puis, chaque peuple, selon les civilisations, n'ont rien changé sinon que les appellations. Alléluia, qui est resté et dont les cultes sont pérennisés aujourd'hui. Et le culte aujourd'hui, c'est le New Age. Le culte qui est parti sur quoi? Sur les astres. Le New Age, c'est le culte des astres. Sur le soleil, je ne sais pas, le Jupiter. Les astres, ils adorent les astres. Aujourd'hui, on vous parle de quoi? De la Kabbale, du yoga, des sciences ésotériques, comme des remèdes pour que l'homme soit bien. Mais en réalité, quand on vous donne ces pratiques, c'est des divinités qu'on vous envoie pour que vous puissiez vous familiariser. Aujourd'hui, on dit aux femmes, faites du yoga. Mais non, c'est des pratiques occultes. Et vous prenez des démons. On va lire un passage. Au travers de toutes ces civilisations que nous vivons, on voit la conclusion à partir de quoi? De Canaan. Ce n'est rien d'autre que cela. C'est ce qu'on vivait. Rien n'a changé. C'est pourquoi Salomon, étant un grand sage, il a dit, il n'y a rien de nouveau. On va lire Timothée chapitre 4. Mais l'Esprit dit expressément, écoutez bien, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Vous comprenez? Des esprits séducteurs. Je vous ai parlé tout à l'heure, des orateurs, donc de Dieu, qui sont même rentrés dans le culte du New Age, des astres. Quand on vous parle du feu étranger, qui vont faire la magie, parce que le peuple de Dieu est tombé. Alors, quand ils viennent, ils ont touché au feu étranger comme Nadab et Abihu pour venir vous séduire. Ils ont consulté les astres, ils ont laissé des alliances, des bacs partout. C'est gravissime. Mieux encore, ils viennent comment? Avec d'autres appellations, d'autres doctrines qui n'ont rien à voir avec la sainte doctrine. Le gnosticisme. Amen. Vous allez sur Internet et vous êtes heureux parce que pour eux, pour vous, ils ont ces grandes églises, ces grosses baptistes. Pour vous, l'évangile est prêché. Lis. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec des actions de grâce pour ceux qui sont fidèles et qui n'ont point connu la vérité. Prépare-moi également 2 Timothée 3, verset 1. Alors, voyez-vous, ils vont jusqu'à dire de ne plus se marier. Aujourd'hui, c'est même dans les derniers temps, qu'est-ce qu'on stipule aux gens? Le Pax. Le Pax. Le Pax, paxez-vous. Ça va contre ce que Dieu a mis au départ, le mariage. Tout est fait pour détruire les valeurs de Dieu.
C'est ça le nouvel ordre mondial. C'est pourquoi on parle d'auto-éducation. On va vous encore formater à nouveau. Cassez votre foi. Oh, il n'y a pas de Dieu. On vous donne tous les ingrédients. Toi, simplement, tu fais la sauce. Tout est là. Oh, mais lui, là, il n'est pas efficace parce que celui là-bas, il n'a pas. On tombe pas. Voilà. Faut pas payer dîme, faut pas faire offrande, Dieu n'a pas besoin de ça, faut pas faire ceci, oh, il faut toujours bien habiller, l'évangile de la prospérité, Dieu a dit qu'il faut être prospère, ça n'a jamais existé dans la Bible, Jésus n'a jamais dit, il n'a jamais mentionné même la prospérité, mais la prospérité nous l'avons déjà en Christ, il n'a pas besoin de courir après cela. Yes. Mais on court, on cherche, que voulons-nous? Lis, 2 Timothée 3. Sachez que dans les derniers temps, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous sommes dans les temps. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Ils blasphèment! Les choses de Dieu n'ont plus d'importance. C'est tout à fait normal. Ils sont en train de détruire les valeurs divines en nous. Tout à fait ça est détruit. Donc tu ne perçois plus Dieu. Dieu n'est plus un jeu. Enfin, c'est devenu un jeu autant pour moi. Ils disent même, où est Dieu si Dieu est là? Pourquoi il y a tant de guerre? Pourquoi il y a la famille ici? Pourquoi il y a ceci, cela? Mais je disais un jour à une personne qui m'avait posé la question, mais écoute Rodrigue, arrête de rêver. Mais Dieu il est où? Tu me parles de ton Dieu. Pourquoi il y a tant de guerre, tant de famille? Je lui ai dit, mais tu sais où Dieu est? Elle dit non, mais Dieu il est en toi parce qu'il a besoin de toi pour pouvoir trouver une solution. Amen. Vas-y. Rebelles à leurs parents. Rebelles, on n'en parle plus. Ingrats. Ils sont. Attends, la rébellion à leurs parents. Je vais vous expliquer ce que ça signifie. Rebelle à ton père, c'est biologique, et à ta mère. L'homme qui t'a mis au monde, qui t'a mis douche, qui a nettoyé ton pipi, ton caca, qui t'a donné à manger. Quand tu dormais, tu se levais à 2 ou 3, 4 heures pour te bercer, pour que tu dormes. Tu te lèves aujourd'hui, tu agis comme un mot et tu lui parles frontalement. Tu vas jusqu'à l'écoute. Il y en a qui vont jusqu'à utiliser des mots difficiles que je ne vais pas prononcer, que vous connaissez. Ils sont rebelles à leurs parents. Ça, c'est biologique. Mais il y a une forme de rébellion à ton père spirituel. Celui-là qui te donne l'évangile, qui prie pour toi, qui jeûne pour toi, qui veille, qui prie, tu fais en sorte que tu aies une maturité spirituelle. Quand il dit quelque chose, tu boudes et même tu fomentes des coups pour aller contre ce qu'il te dit. Et tu sèmes. C'est ça la rébellion. Nous sommes dedans. Il y en a qui vont jusqu'à dire, ah c'est à l'homme de Dieu seulement que Dieu parle. Nous aussi Dieu nous parle. Et moi j'ai une doctrine à cela. Dieu ne peut pas parler à tout le monde. Amen. Alléluia. Ils sont devenus rebelles à telle enseigne que les hommes dans le je m'en foutisme sont devenus dans leur incrédulité. Quoi? Des baromètres pour juger les hommes de Dieu. Attention, je dis même des baromètres. Vous savez qui peut lui dire, c'est un homme de Dieu, c'est bon, lui il n'est pas bon, voilà. Et lui il est où? Continue, Régis. Ingrat. Ingrat. Irreligieux. Irreligieux. Insensible. Déloyaux. Les choses de Dieu ne leur disent plus rien, c'est fini. Calomniateur. Calomniateur. Intempérant. Cruel. Ennemi de gens bien. Traître. Emporté. Enflé d'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'on aime aujourd'hui, le plaisir? Le plaisir. Non, je voulais. On tape trop sur le péché, on doit le passer le plus sain. Mon ami, tu es dans l'impudicité, c'est-à-dire impudicité, on appelle impudicité. Impudique, ce qui est contre le. C'est l'acte sexuel avant le mariage. On appelle ça. En fait, ça vient de anti-pudeur. La pudeur, c'est d'attendre le mariage. Et comme tu vas contre cette pudeur, on appelle impudicité. Toute relation en dehors du mariage et de l'impudicité. Tu peux faire avoir une femme à côté. Il y en a même, ils vivent leur relation impudique, ils s'y plaisent et ils ne veulent pas que l'homme de Dieu prêche. D'autres, pour certains, autant pour moi et pour d'autres, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont des maîtresses, des copines, voilà, ils sont en concubinage, concubine qui vient ici avec qui on couche,
Et puis, il est content. Non, je ne me marie pas. Je veux voir si elle m'aime d'abord. Et pendant ce temps, tu couches avec elle. Mais attends, tu veux voir si elle t'aime. Et puis, tu couches avec elle. Et tu lui dis, je t'aime. Et tu continues le scénario. Et puis, quand on dit ça, non, Dieu n'a jamais dit la chose. Il a fait comment? Comment on dit que je me marie si je ne la connais pas, si on ne s'est pas couché? Franchement. Et toi aussi, tu es là, parmi nous. Passez-moi la dernière vidéo. C'est ça que je sais pas, c'est dernière. Tout a changé. Non, on ne peut pas laisser comme ça. Pour certains, il y a un qui m'a dit un jour, homme de Dieu. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Il dit, je t'écoute. Adoucis un peu. Il m'a adouci quoi? Et non, s'il te plaît, adoucis un peu. Mais je ne peux pas laisser comme ça, je brûle. Comment je fais? Paul a dit, si vous brûlez, mais qu'est-ce qu'il y a plus difficile de dire à une femme que tu aimes? Viens, je t'amène devant le mariage. Alléluia. Mais, la dernière vidéo. Vous allez voir le culte. Le culte, comment ils font le culte? Les symboles. Pas les symboles, je vous ai donné plus de réduis le son, je ne comprends pas les images, réduis juste le son. Là. Enlève-moi. Dis-à de mettre une pause, et puis ils vont enlever le son. Voilà, enlève le son. Ça leur aura besoin. Voilà, réduisez le son. C'est bon. Ben sinon, je vais prendre le micro. C'est bon. Enlève-moi. C'est bon, je peux comprendre. Voilà. Laisse comme ça, laisse. Ils ont diminué le son. Lancez maintenant. Vous allez voir, ils ont l'inculte, le New Age. Ce n'est pas des pratiques astrales. Vous allez voir. Voilà les symboles par lesquels on les reconnaît. Continuez. Oui. Vous voyez tout le monde dedans. Vous écoutez la musique, vous dansez. C'est les deux cornes, c'est ça. C'est le culte, ça. C'est qui? Donnez son nom. Ah, bah vous connaissez. Wow. Je vous ai dit que je vais vous donner des images. C'est pas truqué. Vous trouvez partout. Michael est dedans avec sa danse, le moonwalk, il danse là-bas. Ça, c'est le symbole du 666. Regardez. Écoutez, vous plantez des hommes. Ça, c'est Sarah Pelling. William. De toute façon, la date de son mariage était une date choisie par les maçons.
Il manque quelqu'un. Ah. C'est ça, j'attends. Je nous aide, la technique, c'était pas ce qui était prévu, mais bon. Voici la loge. Là, il voit tout. Les illuminés, son bouffon, Madonna. Elle qui a valorisé ce qu'on appelle quoi? La cabale avec le yoga et tout ce qui va avec. Je vois sur la technique avec le bel image. On va passer rapidement. Merci. Regardez cet élément-là, c'est très important. On va revenir là-dessus. Alléluia. Ils ont la Bible aussi. La Bible qu'on appelle la Bible écuménique. J'ai eu hier, quand je travaillais avec ceux qui étaient avec moi autant pour moi, ils ont vu la Bible. Ils ont écrit sur la Bible Holy Bible, avec le symbole celui-ci. En fait, vous voyez le compas et l'équerre, avec G ici au milieu qui signifie tout simplement la news. Et ça, c'est symbolisé également par la relation entre un homme et une femme. Et le G est considéré comme le point G. C'est-à-dire la connaissance à laquelle ils aspirent est similaire à une relation sexuelle au point que quand l'orgasme atteint son paroxysme. Et c'est ça. C'est pourquoi dans cet endroit, dans leur culte, en effet, il n'y a pas de quoi? Il y a les orgies. Ils peuvent se permettre des choses. Il n'y a pas de loi. Vous comprenez? Voilà. Et la Bible, c'est ça. Il y a ce symbole-là là-dessus. Et la Bible que tu as été refaite. Ça ne va plus exister. C'est pourquoi tous les 24 heures, quand je me tiens devant vous, je vous dis, ayez vos Bibles, gardez-les secrètement et lisez-la. Parce que tout a été transformé. Et bientôt, quand cette religion va faire surface, ils vont plus avoir, nos Bibles vont plus exister. Ils vont nous combattre. Elle va plus être quoi? Produite. Tu es obligé d'avoir la Bible écuménique. Avec des pratiques quoi? Lucifériennes. Alléluia. Amen. Mais on va lire un dernier passage. Très rapidement, je vais aborder la deuxième étape, qui est très rapide et succincte d'ailleurs. Et puis nous allons voir un dernier film. Et après cela, après quoi nous allons écouter au conseil. Passer plutôt au questionnement. Romains 1, verset 18. Car la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Merci. Voyez-vous, tous ceux qui sont en train de le faire, ils connaissent la vérité. C'est tout simplement, on nous ramène tout simplement à Genèse chapitre 3 qui dit, est-ce que Dieu a réellement dit? La manipulation. On vous montre quelque chose, vous miroitez, vous cachez le vrai. Et vous criez, wow, on est d'accord, on écoute la musique. Il y en a qui se sont opposés après une longue manipulation comme Kennedy. C'est parce qu'il a découvert cela, j'ai même une de ses déclarations. C'était cette déclaration qu'il devait faire et c'est ce qui lui a coûté la vie. Il a dit au peuple américain qu'on les avait quoi derrière le bureau ovale, il y avait quoi des choses qui se tramaient. Et tous ceux qui ont su la vérité et qui ont dénoncé sont morts. Comme par exemple Robert Nesta Marley, quand vous écoutez sa musique par exemple de Babylone, il fait référence aux Illuminati. Quand vous écoutez par exemple, tu es dedans, mais toutes les chaînes des grandes distributions, leur appartient. Hollywood leur appartient, tout, les grandes chaînes leur appartiennent. Donc il faut travailler avec eux. C'est pourquoi vous avez certains musiciens de notoriété mondiale, comme Jay-Z, comme on appelle Beyoncé, sa femme, et bien d'autres, Kanye West, et j'en passe. Alors, ces personnes-là, ils vivent avec ça. Ils ont pris des noms des divinités. Ils sont obligés pour être célèbres. Quand tu t'opposes, tu meurs. Les Tupac,
Et même, c'est eux qui ont occasionné la mort de Michael. Ils l'ont ruiné étape par étape. C'est pourquoi je vous ai dit, je reviens sur ce bouquin. Lisez ceci et vous comprendrez la conspiration, la théorie de la conspiration. Où Michael fait partie. Quand il a commencé à dire non, parce que c'est à un moment donné, c'est eux qui voulaient maintenant composer ces musiques. Et quoi, dans les musiques, en effet, sont des cultes adressés à quoi? À Baphomet, aux pratiques sumériennes. Quand tu les écoutes, tu es rempli de démons automatiquement. C'est de posséder les hommes. Et par exemple, une de ces danses qui lui a valu, qui fait qu'il est devenu célèbre, la danse de quoi? Le moonwalk. C'est une danse, et quand vous voyez le clip, vous voyez quoi? Des morts. Mais c'est des démons en réalité. Et tous ceux qui dansent cette danse prennent quoi? Un esprit de quoi? De mort. Et quand il a commencé à dire non, qu'il n'est plus d'accord, ça lui a valu ce que ça lui a valu, la mort. Bien aimé, il y a une solution. Dis, j'ai une solution. Amen. Dis, il y a une solution. Nous sommes de Dieu. Pourquoi? Nous sommes de Dieu. Et là, c'est là que je rentre dans cette partie. Nous sommes de Dieu. Le grand A, je suis fier d'être chrétien. On va lire Corinthiens chapitre 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Et vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Le nous, regardez le nous ici. Nous avons la idée d'appartenance. On appartient à quelqu'un. On se reconnaît dans les valeurs, dans la pensée de quelqu'un. Pensée à laquelle nous adhérons pleinement. C'est ça le nous. Nous nous démarquons de tout ce qu'on vient de voir. Nous on dit, on n'est pas d'accord avec ta rébellion. On est pour Dieu, ce qu'il nous a dit dès le commencement. Le somme, c'est pour dire que tout simplement, on est convaincu, on partage. C'est pourquoi, quand un chrétien est fier de l'être, sa première réaction, c'est de quoi? Il doit travailler avec Dieu. Et le champ de Dieu, c'est l'église locale. Ton rôle, je vous ai dit tantôt qu'on était quoi? Des ambassadeurs. Tu ne viens pas à l'église comme ça. Tu viens à l'église pour faire avancer quoi? Le royaume de Dieu, sa pensée. C'est ça ton rôle qu'un ambassadeur. Un ambassadeur, il ne fait pas les choses de lui-même. Il reçoit quoi? Des ordres du président. Et tu travailles dans l'église locale. Il y en a qui se font prier. Tu as un petit talent, on doit te supplier. Mais tu dis aussi que tu appartiens à Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu as ouvert avec Dieu, on n'a pas besoin de te supplier pour que le royaume de Dieu s'étende. Nous, notre pensée, regardez les hommes. On est en France, n'est-ce pas? Je prends par exemple un Chinois, l'ambassade de Chine, en France. Et l'ambassade de Chine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est censée faire quoi? Elle reçoit des ordres de Chine. Mais elle représente la Chine en France. Et tout ce que l'administration va faire, toute la politique au sein de cette ambassade, ça vient de quoi? De Chine, de Pékin. Nous, on est en France. Notre localité, c'est ici la France. C'est la nation. Et toi, tu es un ambassadeur du royaume de Dieu. Tu as la vision de Dieu. Ton rôle est de faire étendre le règne de Dieu. Amen. Mais on te dit de pour étendre le règne de Dieu, envoie ta dîme. Tu dis non. Envoie ton offrande. Tu dis non. Viens à l'église. Tu dis non. Tu fais quand tu veux. Tu te donnes des règles toi-même que tu décides de suivre. Amen. Nous sommes de Dieu. L'église locale. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Voilà. C'est bon. Nous sommes les ambassadeurs. Tu es une ambassadrice. Quand tu acceptes le Seigneur, tu es baptisé, tu le sais dans l'église locale. Faut t'empresser. Tu dois t'empresser. Parce que tout ce que tu viens de voir n'est pas ton avantage. Tu dois travailler à ce que le règne de Dieu s'étende. Pour que les hommes qui sont en train de perdre les valeurs divines s'en souviennent. Tu leur rappelles, bien aimé, mon rôle est que tu saches. Voilà ce que Dieu veut pour toi. Il y en a dans l'église locale, on ne peut rien leur dire. Tu leur dis quelque chose, lis. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Arrête-toi là. On peut rien leur dire. Je quitte l'église. Je vais ailleurs. Bon, ailleurs tu vas. J'espère que c'est la même Bible. Si la Bible, donc tu vas pas quitter. Donc tu vas faire le tour du monde, tu sais quoi? Un qui était papillon, petit papillon, qui te pose de prendre ta plante de feu. Et voilà. Tu n'auras aucun fondement. Et c'est une croix facile d'ailleurs pour le quoi? Le New Age.
Alléluia. Amen. Un chrétien est un ouvrier avec Dieu dans son champ. L'église. Vous cherchez, il y en a qui courent l'argent parce qu'il a l'air talent. On doit être en alerte. Pourquoi? Parce qu'au vu de tout ce qu'on vient d'entendre, le Seigneur nous a avertis, nous qui lui appartenons. On va lire Matthieu 24, verset 32. Très rapidement. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Merci. Voyez-vous, les hommes du figuier en disent beaucoup. Quand tu vois par exemple le changement des temps, là aujourd'hui en hiver il pleut. Quand il commence à pleuvoir, en temps normal il ne pleut pas en été. Bon, ça nous annonce déjà un événement. Bientôt on va être en quoi? On va être en quoi? En automne. Donc nous les chrétiens, quand nous voyons ces événements à la télévision, on les entend, nous qui sommes de Dieu, qui avons sa vision des choses, on doit comprendre que tiens, il nous a dit, dans Matthieu 24, verset 32, quand on voit ces choses, on doit se sentir comment? Frère. Faites passer un peu, il y a des passages à lire. Je demande au technicien, Luc 21, verset 28. Lis, s'il te plaît. Notre solution, c'est de rester fortement attaché à ce que Dieu nous a dit. Et d'être vigilant. Pendant que nous servons Dieu dans sa maison, on doit rester vigilant, se sanctifier davantage, nous investir plus que jamais avec toute notre force dans les choses de Dieu. Ne pas faire les choses à moitié. Je m'étonne qu'aujourd'hui, au vu de ce que nous voyons, il y en a encore qui tiennent le pas, et qui veulent que... Lis, mon petit. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Alors le Seigneur nous dit, parce que c'est difficile. Quand vous verrez ces choses, Kissinger a dit des choses. Et il a dit il n'y a pas longtemps, sur CNN, j'ai la vidéo, il dit, Barack Obama, avec lui, le nouvel ordre mondial se mettra en place. Et le nouvel ordre mondial, ça va commencer quand? Ça va commencer là, on est dedans. Sa deuxième réélection, aujourd'hui, on nous a présenté. Regardez l'ironie du sort. Le Congrès américain est dominé par les républicains. Depuis sa campagne, il devait mettre quoi? Son plus grand projet, c'est quoi? La sécurité sociale. Les républicains ont bloqué. Ils ont bloqué. Ils ont bloqué, mais je vous ai dit que c'est les mêmes. Tout récemment, comme par magie, ça a été voté à l'unanimité. Pour que quoi? Ils puissent passer. Pour mettre en place sa politique. Matthieu, Luc 21, 31a. Prenez garde, quant à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'appesanttissent par les succès, par les excès du manger et du boire. Laisse-moi continuer. Et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Un chrétien, quand il voit ces choses, il doit comprendre que l'arrivée de Jésus est proche. En fait, notre délivrance, bien aimé, c'est d'attendre l'enlèvement de l'église, qu'il ne faut pas rater. Amen. Je vous dis quelque chose. De la même manière, le remède face à l'impudicité, c'est quoi? C'est de fuir. De la même manière, le remède, c'est d'attendre d'être enlevé. Il faut faire tout pour rester dedans. Si tu as raté l'enlèvement, mon ami, ça va être difficile. Parce que le second enlèvement n'est pas pour toi, c'est pour les juifs qui vont se convertir à Jésus. Alléluia. Donc il faut tout faire pour être dedans. Il dit, il ne faut plus se soucier de la vie. Il y en a qui s'empressent. Je vais être prospère, avoir de grosses maisons, de grosses cylindrées, avoir ceci. Comme disait Jésus, comme au temps de Noël, les gens se souciaient comment ils vont se marier les filles. Et une seule les a suppliés. Chacun est là. Mais non. Et puis on souffre. Non, écoute. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Mais il dit, quand tu vois ces choses, maintenant lève la tête. Et puis prépare-toi. 1 Thessaloniciens 5, 4 verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Les morts en Christ ressusciteront. Premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Merci. Voilà notre
délivrance. C'est que la trompette va sonner, on doit partir. Pour partir là, c'est ce que je vous ai dit. Sers Dieu. Sers Dieu. Il prendra soin de toi. Amen. Alléluia. Amen. On va lire. Si je pense qu'il y a un diapo qui va confirmer tout ça. Et on va prier tout à l'heure. Je vais inviter tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus. Écoute, on va regarder l'image. Et j'ai quelque chose à vous dire tout à l'heure. Lancez l'image.